Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce vendredi 16 août 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. Lamine Yamal s'est entraîné hier matin au Sport City. Les autres joueurs l'ont embrassé et sont restés près de lui. Pour rappel, hier je vous disais que le père de Lamine Yamal avait été poignardé et était finalement sorti de l'hôpital. Voici son message. Merci à tous pour leur message. Je vais mieux, un gros câlin à tout le monde. Le retour de Pedri est imminent. Il s'est entraîné avec le groupe hier et est presque prêt pour le match contre Valence, mais son retour pourrait être reporté jusqu'au match contre l'Athletic Bilbao. Pedri s'est remis en un temps record de sa blessure, et devrait figurer dans la liste des joueurs contre Valence. Voici quelques photos récentes des travaux de construction au Spotify Camp Nou. Javier Tebas prévoit d'emmener un match de la Liga aux États-Unis cette saison. Il s'agit du match entre le Barça et l'Atlético Madrid prévu du 20 au 22 décembre 2024. Le lieu choisi serait à nouveau le Hard Rock Stadium de Miami, États-Unis. Les clubs de la Liga pourront continuer à porter leurs brassards multicolores, avec l'autorisation de la RFEF. Pau Cubarsí a été enregistré en tant que joueur de l'équipe première, avec le numéro 2. Pau Cubarsí et Eric Garcia porteront respectivement les numéros 2 et 24 cette saison. Le FC Barcelone a enregistré Ansu Fati et Clément Lenglet en Liga, mais ne leur a pas attribué de numéro de maillot. Le Barça peut enregistrer des joueurs jusqu'à 5 minutes avant le match contre Valence. Selon une source, Dani Olmo ne jouera pas contre Valence. On s'attend à ce qu'il soit inscrit pour le match de deuxième match. Voici quelques déclarations de Dani Olmo. Je n'aime pas perdre, pas même au billet. C'est la même chose au Barça. Je suis de retour chez moi, avec mes amis et ma famille. C'est spécial de revenir. Je veux vivre des moments historiques avec ce maillot, ce serait un rêve. Ce sera très spécial de jouer au Spotify Camp Nou. J'ai déjà joué un match amical à la Masia. J'espère que nous serons très heureux. J'ai grandi à la Masia, avec ses valeurs et son football. J'ai beaucoup grandi en Croatie et en Allemagne, mais je suis toujours le même footballeur. J'avais d'autres options, mais je n'ai jamais douté de rejoindre le Barça. Ils voulaient me recruter, et je suis heureux de retrouver ma famille et mes amis. Je n'ai pas parlé avec Hansi Flick dans les semaines qui ont précédé mon arrivée, mais j'ai beaucoup parlé avec Deco. Il m'a dit que l'entraîneur et le staff technique voulaient tous me faire signer. Lamine Yamal est un talent naturel incroyable. C'est aussi une personne formidable dans le vestiaire. Il y a une bonne entente entre nous. À la Masia, j'ai été attaquant. Plus tard, j'ai joué comme ailier. Puis en Croatie, on m'a fait jouer comme milieu de terrain. Mais ma position préférée est de jouer derrière l'attaquant. Nous devons rester calmes. Nous avons une équipe capable de gagner des titres pendant de nombreuses années. Nous voulons toujours gagner. Unai Hernandez a reçu de nombreuses offres d'équipes de deuxième division et d'autres clubs à l'étranger, mais il veut rester au Barça Athletic. Hansi Flick a demandé au Barça de ne pas vendre Frenkie de Jong. Hansi Flick a demandé à Frenkie de Jong de jouer en tant que pivot lorsqu'il reviendra dans l'équipe. Flick le considère comme un joueur clé. À l'heure actuelle, personne au club n'est en mesure de prédire quand de Jong sera disponible. Il est sur le point de terminer les 4 mois qui se sont écoulés depuis sa blessure, soit le double de la période fixée par les médecins. Frenkie de Jong, blessé depuis 4 mois, est le joueur le mieux payé de l'équipe. Il gagne environ 35 millions d'euros bruts par saison avec les reports. Deco a essayé de négocier avec son agent pour un renouvellement à la baisse, mais toutes les tentatives ont échoué. Le Barça veut prolonger le contrat de Fermín López jusqu'en 2029. La réunion entre son agent et le club s'est déroulée dans une bonne entente. Le club veut améliorer son contrat et ses primes de performance, après sa grande émergence. Un accord de principe a été trouvé entre l'Anglais et l'Atlético Madrid pour son transfert. Le joueur attend maintenant que le Barça et l'Atlético Madrid se mettent d'accord. Il a rejeté des offres de l'Arabie, de la Turquie et de la Ligue 1. MySB selon Mundo Deportivo, le Barça est réticent à vendre l'Anglais à l'Atlético Madrid, qui est un concurrent direct. Selon Sport, ces dernières heures, Beşiktaş a proposé environ 10 millions d'euros pour recruter Mika Faye, mais le Barça veut atteindre 15 millions d'euros, ce qui est compliqué. L'Inter Milan a refroidi son intérêt. Le Barça veut au moins 30 millions de livres pour Vitor Roque, mais Everton propose 25 millions de livres plus 3 millions de livres.
Selon Sport, la décision a été prise, Vitor Roque va partir définitivement. Le club a reçu de nombreuses offres de prêt, mais le vendra définitivement. Le Barça espère gagner 50 millions d'euros grâce au départ de Vitor Roque et de Mika Faye. Selon Mundo Deportivo, Luis Diaz est désormais l'option la plus populaire pour renforcer la position de l'aile gauche au sein du Barça. Le Barça pense que Luis Diaz veut le rejoindre, mais il pense que Liverpool exigera plus de 55 à 60 millions d'euros, ce qui représente le budget nécessaire pour renforcer le poste d'ailier gauche. Le FC Barcelone admet qu'il ne pourra pas s'offrir Luis Diaz en cas de surenchère avec une équipe beaucoup plus riche, comme Manchester City par exemple. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.